Mesdames, Messieurs, parents et amis, résidents et professionnels, encore une fois bonjour. Je dis encore parce que selon l'évolution de la situation, si elle continue à être aussi favorable que depuis quelque temps, peut-être que ce sera une dernière communication, en tout cas communication dans ce cadre-là. Et oui, nous voici engagés dans un retour à une vie enfin plus normale, qui nous permet de nous renouer avec nos proches, même si elle est encore assortie de précautions. Plus que le soulagement, c'est le plaisir des retrouvailles. Relations affectives, sociales, amicales, familiales, retour au travail pour la plupart d'entre nous. Des contraintes pèsent encore sur certains et nous sommes attentifs aux directives qui nous permettront d'assouplir ce qui les restreint encore provisoirement dans leur quotidien. Tout d'abord, quelques informations. Nos équipements de protection sont en quantité suffisante, que ce soit en masques dits chirurgicaux ou tissus. Ces derniers sont plus particulièrement destinés aux travailleurs en ESAT et à leurs encadrants. Ils ont commencé à être mis en service. Leur entretien est à charge de l'employeur. Un protocole conforme à des règles strictes d'hygiène et de désinfection concernant leur entretien par les établissements a été diffusé et il est de nature à rassurer leurs utilisateurs. Dans le cadre du déconfinement progressif, l'ARS a émis une recommandation pour le port des masques faciaux. Il peut être assoupli en fonction du poste de travail sur des critères de conditions d'environnement. L'organisation des réunions, quant à elle, est à la discrétion des directeurs. Nous rappelons que l'une des mesures essentielles de protection est le respect de la distanciation physique et que le port du masque ne saurait en aucun cas en dispenser. Toutefois, dans ces conditions, le maximum de 10 personnes n'est plus un critère restrictif. Les consignes concernant les transports dans nos véhicules ne sont toujours pas assouplies, alors que les exigences dans les véhicules de transport public sont bien moins contraignantes que celles qui s'appliquent aux enfants ou aux équipes de travailleurs en ESAT. Nous continuons, et ce jusqu'à nouvel ordre, à appliquer ces mesures sécuritaires de distanciation physique malgré la gêne, le surcoût qu'elles représentent et même une certaine forme de discrimination au regard des personnes que nous accompagnons. Une difficulté persiste toutefois, l'approvisionnement en produits de désinfection des véhicules. Enfin, les interactions entre les établissements de proximité, par exemple le FAM, le foyer de vie du Gabarne, sont à nouveau possibles. Nous maintenons la procédure en vigueur pour les visites et sorties en famille jusqu'au 22 juin. Au vu des annonces du président de la République, il est possible que de nouveaux assouplissements soient prochainement proposés. L'été approche et avec lui la question des vacances. Nous savons aujourd'hui que l'activité des chamois pyrénéens est en sommeil pour cet été. Les établissements et leurs équipes travaillent intensément à la mise en place d'organisations qui permettront à tous, dans ce contexte si particulier, de passer un été le plus agréable possible. Retour en famille, activités en établissement et à partir des établissements, transferts ou autres ressources. D'autre part, pour ceux qui en auraient le plus besoin, nous étudions la mise en place de continuité de liens pour éviter des ruptures trop longues d'accompagnement et aider les familles en trop grande difficulté. Une information confirmée par le conseil départemental,
Les longs retours en famille pendant la période de la crise Covid-19 n'impacteront pas le dispositif des 35 jours d'absence pour l'année. Il n'y aura pas de proratisation sur 9 mois. Dans le cadre des dispositifs activés dans cette période de crise sanitaire, la cellule d'appui psychologique suspend ses permanences. Elle a été très peu sollicitée. Les professionnels qui s'y étaient impliqués réinvestissent pleinement leurs fonctions dans les établissements. Cependant, ils restent disponibles pour des prises de rendez-vous et des interventions dans des espaces d'échange en lien avec cette période et ses suites. D'autre part, l'astreinte téléphonique pour écoute et intervention en direction de ceux qui ne sont pas encore réaccueillis sur leurs établissements, que ce soit les enfants ou les adultes, reste opérante. Un nouveau dispositif devrait prendre le relais prochainement. Alors, sommes-nous à la fin de cette crise? Sans doute pas. Mais il nous paraît aujourd'hui possible et important d'en tirer un premier bilan. Avons-nous appris? Quelles leçons en tirer? Et surtout, comment, à la lumière de cette expérience, nous préparer à un éventuel retour épidémique et nous améliorer? Cette épidémie nous a imposé des décisions immédiates et draconiennes. Nous avons dû construire une organisation de gestion de cette crise sans précédent, car jamais la DAPI n'avait connu telle situation. Des instances ont été constituées, des cellules organisées. Bien sûr, des protocoles existent, plan bleu, plan blanc, canicule, mais rien de tel jusqu'à ce jour. Peut-être et sans doute, cette organisation n'est-elle pas parfaite, mais dans l'urgence, elle a dû faire preuve d'efficacité, de cohérence et de réactivité. Nous pouvons témoigner qu'elle a toujours interrogé et privilégié l'intérêt supérieur, humain et sécuritaire de tous, ceux que nous accompagnons dans les établissements ou à domicile, aussi bien que les professionnels investis sur le terrain. Cela n'aurait pas été possible si la DAPI n'avait su ou pu créer une dynamique collective associative. Sa cohérence, elle l'a trouvée dans le travail pluridisciplinaire. La présence des médecins a été précieuse par l'éclairage qu'ils nous ont apporté lors des débats qui ont animé les réunions de gestion de crise. Des décisions associatives partagées et au service de tous en ont émergé. Oui, elles ont été souvent directives et parfois difficiles à activer sur le terrain. Il faudra sans doute encore améliorer notre chaîne de communication. Mais en temps de crise, une ligne directive commune est propre à rassurer. Pilotage actif. N'en déplaise à votre modestie, Monsieur Lalanne, je tiens à souligner l'importance du rôle que vous avez su jouer, en plus de celui de participant actif. Vous avez su animer ce groupe de façon objective, en nous faisant prendre du recul dans les débats, nous éviter de nous perdre dans les détails pour nous ramener à l'essentiel. Pour cela et pour bien d'autres choses, je vous en remercie et je pense être le porte-parole de tous. Merci à vous. En cette circonstance, la DAPI a fait preuve envers les résidents, leurs familles et à l'égard des instances sanitaires de la plus grande transparence quant à sa situation,
aux mesures qu'elle activait, à ses difficultés, voire à l'impossibilité de les mettre en œuvre telles qu'elles nous étaient signifiées. Que d'adaptation, d'aménagement n'a-t-il pas fallu négocier? Dans les établissements, nous avons vu l'émergence de compétences de la part des résidents dont nous saluons encore une fois le courage, la patience et les exemples de solidarité et de créativité dont ils ont fait preuve. Bien sûr, rien de tout cela n'aurait été possible sans l'accompagnement des professionnels qui se sont adaptés, ont fait face aux peurs, aux manques, aux frustrations et tensions diverses. Mais aussi, des retours depuis les établissements ont fait état de personnes apaisées par un rythme de vie moins chargé en activité. Alors, après avoir repris notre vie presque d'avant, peut-être pourrons-nous nous interroger sur une évolution de la vie dans nos structures, que ce soit en établissement ou pour ceux qui ont vécu l'expérience du confinement à domicile. Et d'ailleurs, le futur projet associatif nous invitera à de nouvelles visions de l'accompagnement. Profitons de nos expériences pour regarder vers l'avenir. Vous-même, mesdames et messieurs les professionnels, avez vécu des expériences inédites lorsque vous avez accepté de renforcer des équipes en déficit d'effectifs et de découvrir des univers nouveaux. Quelle que soit votre place, vous avez été là pour rassurer les familles, les accompagner, maintenir le lien. Merci de votre disponibilité et de votre engagement. Si l'État a validé le financement d'une prime, nous attendons encore le positionnement du conseil départemental. Nous ne pouvons envisager des différences de traitement entre salariés de l'ADAPI des Pyrénées-Atlantiques travaillant dans des établissements sous compétence ARS ou sous compétence conseil départemental. Nous restons donc mobilisés pour que l'engagement de tous soit reconnu. Dans cette crise, nous avons appris ensemble. Elle nous a renvoyés à nos fondamentaux de solidarité, d'entraide, de soutien, d'accueil de compétences diverses. Mais un mot s'impose à moi. Courage. Parce que courage vient de cœur. Il permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur, en affrontant le danger, la souffrance, la fatigue. Je pense que vous pouvez, nous pouvons nous y reconnaître. Je vous remercie de votre implication, de votre soutien. Grâce à vous, nous sommes fiers de notre association. Nous le serons encore. Restez prudents, préservez-vous. Encore bravo à tous. Et un petit merci spécial à la technique qui a été très disponible pour nos petits entretiens hebdomadaires ou quasi-hebdomadaires. Un grand bravo à tous. Merci de votre mobilisation collective. Nous pouvons tous en être fiers. Merci à tous. Et à bientôt. Je vous souhaite un bel été.